Monsieur Moukena, merci d'accepter de répondre à nos questions. Antoinette Nsamba, la ministre nationale des Mines, suspend toutes les activités des Boss Mining pour 3 mois. Elle a évoqué les raisons des pollutions. Est-ce qu'on est sur une bonne dynamique dans la politique d'assainir la dimension environnementale dans les secteurs miniers? Oui, c'est une façon d'assainir en fait le secteur minier, mais c'est aussi une preuve que les plaintes des communautés sont maintenant priorisées au niveau du gouvernement, parce que ça fait des années que des rapports de la société civile sont publiés. Ces rapports documentent des cas de pollution environnementale, des cas de destruction de moyens de subsistance des communautés vivant autour des mines, mais nous n'avons jamais enregistré une décision de la part du gouvernement, soit une décision de suspension des activités d'une entreprise, comme c'est le cas avec Boss Mining, soit une décision interpellant, par exemple, les acteurs miniers, soit une décision déférant un dossier pareil en justice, et tout ça, parce que les preuves sont là. Vraiment, nous saluons cette décision et nous exhortons Madame la ministre vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire pour nous de ne pas lever la mesure si les raisons qui ont motivé cette décision vont persister. Boss Mining, dont les activités sont suspendues pour 3 mois, est-ce que cela ne va pas représenter un grand manque à gagner pour l'État congolais? Il faut faire une petite analyse sur la question. Effectivement, les entreprises minières créent, donc participent à l'économie du pays. Elles créent des emplois, même si ces emplois ne sont pas décents. Mais si ces emplois ne sont pas correctement rémunérés avec les mauvaises conditions de travail pour les nationaux, les entreprises payent des taxes et impôts à l'État. Mais lorsqu'on fait l'analyse ou l'évaluation des valeurs, on se rend compte que les emplois qui sont créés ne sont pas décents. Les paiements que les entreprises font, est-ce que ces paiements arrivent dans le trésor public? Et lorsqu'on doit redistribuer tous ces revenus, est-ce que ça atteint ou ça bénéficie aux communautés impactées négativement par les pollutions environnementales? La réponse c'est non. Je pense que devant ces emplois non décents, devant tous ces paiements qui n'atteignent pas en termes de redistribution les communautés impactées et devant les impacts négatifs causés par les activités de boss mining vis-à-vis des communautés, vis-à-vis de l'environnement, notamment l'air, l'eau, le sol, je pense que la décision est salutaire. Et concrètement, et peut-être aussi de manière permanente, comment faire pour exploiter, en même temps maintenir l'équilibre environnemental? Ah oui, en fait, la loi prévoit des études d'impact environnemental qui doivent être menées par une entreprise et les résultats des études sont certifiés, hein, validés par l'État congolais à travers ses services, notamment la DPM. Et dans ces études, il est prévu tout ce qu'il y a comme impact ou tout ce qu'il y aura comme impact pendant l'exploitation. Il est même prévu dans ces études des moyens d'atténuation, des moyens de remédiation. En cas d'incident, comment l'entreprise doit remédier. C'est même prévu. Mais ce que nous constatons, c'est que dans la plupart des cas, il y a des entreprises qui n'ont pas sérieusement mené des études d'impact environnemental. La loi prévoit que chaque 5 ans, on doit réviser ces études pour les adapter au nouveau contexte d'exploitation. Quand il y a extension d'activité au niveau des mines, on doit également faire la révision des études d'impact environnemental. Mais nous avons beaucoup d'entreprises ici, ça fait plus de 10 ans, 15 ans avec les mêmes études d'impact environnemental. Et dans la plupart des cas, de tels cas d'incidents ne sont pas maîtrisés par les moyens à la disposition des entreprises. Ça, c'est au vu aussi des services de l'État. Voilà pourquoi nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous demandons à l'État d'aller plus loin, notamment de mettre en place une commission, par exemple, parce que des fois, des agents de l'État sont habitués aux entreprises et quand ils vont faire des contrôles, ce sont des contrôles de routine qui ne résultent à rien. Et nous, nous demandons qu'il y ait, par exemple, une commission technique qui doit évaluer vraiment l'efficacité des études d'impact au niveau de chaque entreprise pour savoir est-ce que ces études sont encore valides ou bien elles sont déjà dépassées. Il faut réviser ces études. Monsieur Moukena, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.